Gese que ngede bara fin dira. Fan kiren su. Oh. Bore yan fanga. Ko itan comprimé. Gese que kiren tongo, no mare kiren tongo. Comprimé yan fanga. Gese que kiren, no mare kiren. E ba fahamu. Ina fari tar ma bien. Ko ala santé amaka. Allez. Ah, Sogo! Isogo! Et Simbo! Mon ami. Ça, c'est mon ami Moussa. Comment ça va? Oui, ça va bien. Bonne arrivée. Ah ouais. Prends place. Ça va? Ça va très bien. Moussa, c'est toi ça? Oui, c'est moi. Ah Moussa, ça fait vraiment longtemps. Ouais, Ça va? ça va très bien. Ah oui. Les gars, comment tu es devenu les gars? Ah oui. Moussa, Moussa. Ouais. Mon ami, je suis très content pour ton retour au Bercail, après de longues études. Surtout de ton initiative d'implanter une pharmacie pour notre communauté. En tant que guérisseur de tout le village, sérieux, j'ai guéri beaucoup de personnes en ton absence. Et je compte bien t'aider. Toi et moi, on va travailler gagnant-gagnant. Et on se fera beaucoup d'argent. Moussa, mais ne me dis pas que tu ne crois pas à nos génies et à la vertu médicinale de nos plantes. Je n'en doute pas. Tu sais que presque tous les produits dans ma pharmacie proviennent des plantes. Mais je sais aussi qu'il y a une longue étude à la base de tout. Et je pense que tu as un bon génie qui veut plus sauver des vies que d'en tuer. C'est évident. C'est pourquoi je vais t'aider. Et explique-moi cette longue étude pour développer un médicament. Le développement d'un médicament émane d'un long processus de recherche scientifique en santé. Et cela pour plusieurs raisons. Soit pour développer des produits en santé, tels que des médicaments comme tu l'ambitionnes. Ça, on le voit chaque fois à la télé. Bien. Soit c'est pour mieux comprendre la cause des maladies et leur mode de transmission. La raison de déterminer aussi quelles informations communiquer et comment les communiquer pour aider les gens à protéger leur santé et comprendre comment organiser, gérer et évaluer des programmes de santé. Je ne vois pas en quoi je ne pourrais pas développer un médicament pour aider les gens. Parlons du développement d'un nouveau médicament qui est intéressant. Ce processus est très réglementé et très encadré. C'est le résultat d'une longue étude allant jusqu'à 10 ans. Le développement d'un produit peut coûter des millions de dollars ou d'euros. On a aussi recours à une haute technologie tout au long du processus de développement. La rigueur scientifique doit être respectée à toutes les étapes et à tous les niveaux du processus. Pour plus d'assurance, toutes les équipes de recherche scientifique doivent être formées dans les différentes pratiques. Bonnes pratiques de participation, bonnes pratiques cliniques, bonnes pratiques de laboratoire et en bonnes pratiques de fabrication. La recherche commence bien avant des essais cliniques. Toute recherche a une étape exploratoire. Et dans le cas du développement d'un nouveau produit, il faut d'abord faire ce qu'on appelle des tests précliniques. Quelles molécules ont le potentiel de guérir les patients ou d'atténuer les effets d'une maladie ciblée. Cela se fait à travers des tests en laboratoire. Une fois qu'on a trouvé les molécules prometteuses, il faut les tester d'abord sur les cellules et tissus en laboratoire. Et puis sur les petits animaux comme des souris et des grands comme des singes. Ça, je ne le savais pas. Même si un médicament en développement semble être sécuritaire dans les tests sur les animaux, cela n'est aucune garantie pour son usage sur les humains. À la suite des tests précliniques, un candidat médicament est choisi pour être testé sur les humains. Ces tests sur les humains s'appellent les essais cliniques qui se font en plusieurs phases.
Il existe 4 phases pour développer un produit. Durant la phase première de l'essai clinique sur les humains, on regarde comment le médicament affecte des personnes en bonne santé. On procède à une augmentation progressive des doses pour savoir quelle est la dose maximale tolérée sans effet secondaire grave. Cette phase comprend un nombre limité de participants volontaires sains. À peu près une douzaine. Ça, c'est très important ce que tu dis. La phase 2 vise à voir si le médicament semble aider les patients affectés par la maladie. On utilise les résultats obtenus à la phase 1 pour déterminer quelle dose donner. Durant la phase 2, on continue de suivre les participants pour les effets secondaires et leur sévérité. Konyuma Léodi. La phase 2 inclut plus de participants que la phase 1. Plus de 25 à 100 participants. 100 personnes. Oui, mon cher ami. La phase 3 vise à établir si le nouveau médicament est meilleur plus que les traitements qui existent déjà. Est-ce qu'il est plus efficace? Est-ce qu'il est plus tolérable? Durant cette phase, on observe les effets du médicament et les effets indésirables à grande échelle. Cette étude implique des centaines ou des milliers de participants. C'est fou comme nombre. Et ce n'est pas tout. À la phase 4, un dossier comprenant les résultats de toutes les études liées aux candidats médicaments sera soumis aux autorités nationales de régulation pour juger de la valeur finale du médicament. Après toutes ces étapes qu'un médicament peut être disponible au grand public, même une fois commercialisé, le médicament continue d'être suivi par le laboratoire et par les autorités sanitaires afin de vérifier son efficacité et sa tolérance en vie réelle. Moussa, tu en connais des choses de... Il faut beaucoup d'argent pour mettre un médicament à la portée des gens. Leur vie en dépend. Les médicaments engendrent souvent des effets secondaires connus ou à surveiller. Ils ne peuvent être autorisés que si les bénéfices apportés sont supérieurs aux risques qu'ils peuvent encourir. Le respect de toutes ces étapes garantissent la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments mis sur le marché. Et pour finir, une rétro-information aux participants et aux autorités sur les résultats doit être faite. Mon vieil ami, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir t'aider. Mais je suis très content d'avoir toutes ces informations. Tiens, tu sembles avoir une infection. Je me suis blessé avec la machette. Viens, viens. Prends ça, viens. Viens.